Ceci est une histoire vraie. Peut-être qu'elle n'a pas de fin comme toutes les vraies histoires, ou bien peut-être que tu veux toi-même lui donner une fin, dans le genre des rêves qui s'achèvent. Comme toutes les histoires vraies, elle s'est passée il n'y a pas très longtemps dans une ville où il n'y avait pas de château, ni de forêt merveilleuse, ni aucune princesse, et pas la moindre fée. Encore que... Le nom de cette ville n'a pas d'importance. Sache seulement que c'était une très grande ville, avec des milliers et des milliers de gens, des milliers d'autos, des avenues si longues que leur extrémité se perdait dans la brume, des tunnels, des gares souterraines pour les wagons de métro, et un pont. Un beau matin d'hiver, une matinée de brume quand la lumière du jour naissant se confond encore avec les halos des réverbères, un homme marchait le long d'un canal. C'était un homme non pas très âgé, mais usé par la vie, pour avoir dormi dehors et avoir bu trop de vin. Cet homme-là, mettons qu'il s'appelait Ali, n'avait pas de domicile, et pas vraiment de métier. Quand les gens le voyaient, ils disaient « Tiens, l'estracier !» C'est comme cela que les gens du Sud appellent les chiffonniers, qui vont de poubelle en poubelle et ramassent tout ce qui peut se revendre. Les cartons, les vieux habits, les pots de verre, même les piles de radio, qu'on recharge très bien en les laissant au soleil. Pour ramasser tout cela, il avait une poussette landau du temps jadis, avec une belle capote noire et des roues à rayons, dont une était légèrement voilée. Pour les objets volumineux, il avait une charrette à bras. Ali se dirigeait vers le pont. C'est là qu'il habitait, et qu'il gardait tous les trésors qu'il avait ramassés durant la nuit. Ce matin-là, Ali était fatigué. Il pensait à la bonne lampée de vin qu'il allait boire avant de se coucher sur son lit de carton, sous la couverture militaire qu'il abritait du froid comme une tente. Il pensait aussi au chat gris qui devait être endormi sous la couverture, ronron et ronronnant. Ali aimait bien son chat. Il l'avait appelé Cendrillon à cause de sa couleur. Quand Ali s'est approché de la tente, il a vu quelque chose d'inattendu. À la place du chat, il y avait un carton entrouvert que quelqu'un avait déposé là. Tout de suite, Ali a compris que ce carton n'était pas à lui. L'estracier resta un moment à regarder, plein de méfiance. Qui avait mis ce carton-là sur son lit? Peut-être qu'un autre gars de la chiffre avait décidé de s'installer ici, sous le pont. Il avait laissé ce carton pour dire « Maintenant, sous le pont, c'est chez moi ». Ali sentit la colère le prendre. Tout à coup, il se souvint qu'il avait été soldat, autrefois dans sa jeunesse, et qu'il était monté à l'assaut, au milieu du bruit des balles. C'était il y avait bien longtemps, mais il se souvenait des battements de son cœur, de ce temps-là, de la chaleur, du sang dans ses joues. Il s'approcha du carton, résolu à le jeter loin sur les quais, quand il entendit quelque chose. Quelque chose d'incroyable, d'impossible. Une voix qui appelait, dans le carton, une voix d'enfant, une voix de bébé nouveau-né. C'était tellement inattendu qu'Ali s'arrêta et regarda autour de lui pour voir d'où venait cette voix. Mais sous le pont, tout était désert. Il n'y avait que l'eau froide du canal et la route qui passait au-dessus, où les autos avaient commencé à rouler. Alors, du carton sortit à nouveau la voix, claire, avec comme une note d'impatience. Elle appelait à petits cris répétés, et comme Ali tardait encore, les bras ballants, la voix se mit à pleurer. En même temps, Ali vit que le carton remuait, s'agitait sous les coups donnés à l'intérieur. « Des chats !» dit Ali à haute voix. Mais en même temps, il savait bien que les petits chats qu'on a oubliés au bord d'un canal n'ont pas cette voix-là. Il s'approcha encore, écarta les bords du carton avec ses mains noircies et gercées, et avec d'infinies précautions, il en sortit un bébé, une petite fille pas plus grande qu'une poupée, si petite qu'Ali devait serrer ses mains pour qu'elle ne glisse pas, si légère qu'il avait l'impression de ne tenir qu'une poignée de feuilles. « C'est elle, c'est l'enfant de sous le pont !» pensa-t-il. Rien d'autre ne lui venait à l'esprit que cette phrase, un proverbe de son village, « l'enfant de sous le pont ».